Bonsoir et bienvenue dans Soir 3 Week-end. Le retour aux choses simples, autrement dit aux faits maison, aux fabriqués main, pour le plaisir de dire c'est moi qui l'ai fait. C'est une vraie tendance. En ce moment à Paris d'ailleurs, un salon est organisé pour donner des idées. Et puis il y a aussi des entrepreneurs qui se sont engouffrés dans ce créneau, à l'image de ces créateurs d'un site internet qui mettent en relation ceux qui fabriquent avec des clients potentiels. Le reportage de Sophie Néni et Anis Berthiaud. Plongés dans les chiffres du jour, trois amis d'enfance. Fondateurs de Little Market, ils sont devenus les leaders sur le marché des sites d'économie collaborative. Le concept, permettre à des créateurs basés à Paris ou en province d'ouvrir gratuitement leur boutique sur Internet. On a deux objectifs au travers de nos sites. C'est premièrement bien sûr qu'ils puissent distribuer leur création auprès d'un maximum de Français. Et puis le deuxième objectif, c'est qu'ils puissent collaborer. Nous, la condition pour pouvoir vendre chez nous, et on a des personnes qui vérifient que c'est bien le cas, c'est que les produits soient faits main. 94 000 créateurs proposent leurs produits sur le site. Chaque jour, 60 à 100 nouvelles boutiques sont créées, à l'image de celle de Maureen. Styliste et maman, elle a fait de sa passion un métier qu'elle exerce dans son appartement à Nogent-sur-Marne. Je suis axée sur le vêtement un petit peu féerique, mais que j'essaye d'intégrer au quotidien. L'avantage de la vente en ligne, c'est de réduire le coût de pas mal de charges du créateur, dont les loyers. Quant à Mathieu, qui conçoit dans son atelier de Nemours des lampes à base de bois, il a été séduit par le taux de commission demandé par la plateforme, 5% sur le prix de vente. Le nombre de visiteurs, plus de 3 millions par mois, a aussi compté. Quand on est dans son coin en tant qu'artisan et qu'on débute, c'est un petit peu compliqué. Ils ont des outils qui permettent de rapidement vendre des produits. Et pour former les créateurs débutants à la vente en ligne, des séances de coaching sont organisées à Paris. 69% des Français achètent à distance. On donne toutes des petites astuces par rapport aux photos, par rapport au texte. Voilà, c'est surtout le plus important. Et puis aussi à faire venir des visiteurs sur la boutique, donc à être visible. Mais rares sont les professionnels du fait main qui réussissent à se dégager un véritable revenu. 3000 d'entre eux seulement atteignent un salaire mensuel de 1500 à 1600 euros. Le fait maison, en tout cas, est loin d'être un phénomène marginal puisque 61% des Français disent s'adonner à ce qui est d'abord un loisir, même si un peu plus d'un tiers d'entre eux y trouvent là un revenu en vendant leur création. Alors le bricolage arrive en tête, puis la cuisine, puis l'upcycling, autrement dit utiliser de vieux objets pour les transformer, et puis la couture. Bonne fin de soirée, merci et à demain. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.